Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 13 septembre, nous fêtons Saint Maurille. Saint Maurille naquit dans une bourgade de la Ligurie dont son père était gouverneur. Il fit ses premières études sous la direction de saint Martin qui venait de fonder un monastère à Milan. Plus tard, il alla rejoindre à Tours l'illustre évêque qui l'ordonna prêtre et l'envoya travailler au salut des âmes dans la ville d'Angers. Il y avait encore, dans le voisinage de cette ville, un ancien temple dédié aux idoles. Maurille y substitua une église qu'il gouverna pendant 10 ans et qui donna naissance à la ville de Chalonne. De nombreux miracles lui donnèrent un ascendant énorme. Il guérit par le signe de la croix un habitant du village de la Poissonnière, perclus des 2 mains, une femme aveugle et un berger qui avait été mordu par une vipère. Nommé évêque d'Angers, il s'acquitta avec un grand succès de ses nouvelles fonctions. Mais un accident involontaire vint troubler sa conscience timorée et eut des suites tout à fait extraordinaires. Pendant qu'il célébrait la messe, on lui apporte un enfant gravement malade pour recevoir la confirmation. Maurille continue le saint sacrifice, l'enfant meurt. À cette vue, l'évêque est saisi d'un vif repentir et prend la résolution de faire pénitence. Il quitte secrètement Angers et s'embarque pour l'Angleterre. Pendant la navigation, nouveau malheur. Il laisse par mégarde tomber dans la mer les clés d'une relique de son église. Dès qu'il est débarqué, il s'habille pauvrement et se loue comme jardinier chez un riche propriétaire. Cependant, ces diocésains désolés le faisaient chercher partout. Au bout de 7 ans, leur envoyé, ayant appris le lieu de sa retraite, allèrent en Angleterre et abordèrent Maurille lorsqu'il traversa la basse-cour portant des légumes à la cuisine. Ils se jetèrent à ses genoux et lui présentèrent les clés perdues par lui et qu'ils avaient retrouvées. Toute la contrée est dans l'admiration, considérant ce changement d'un évêque en un jardinier et d'un jardinier en un évêque. On le charge de présents, on le conduit en pompe au vaisseau qui doit le ramener à Angers. À son retour, il ressuscita l'enfant dont la mort l'avait découragé et qui fut, sous le nom de René, Renatus, évêque d'Angers, puis de Sorrento, dans le royaume de Naples. Saint Maurille mourut le 13 septembre 426. On montre encore un rocher appelé la pierre Saint-Maurille, du haut duquel le saint annonçait la parole de Dieu, une fontaine qu'il fit, dit-on, jaillir.